Bonjour tout le monde. On est content de vous accueillir ce matin pour la présentation d'un projet qui a pas mal, je dirais, habité notre année scolaire, moi et André. Alors, je pense que tout le monde nous connaît. Donc, moi, c'est André-Caroline. Je me présente pour peut-être les nouveaux, là, pour le Service national en art. André, je te laisse te présenter. André Roux, Service national du récit Domaine des langues. Alors, c'est ça, cette année, on a travaillé fort, fort sur un projet qui nous tenait très à cœur et c'était de travailler, on avait plusieurs défis, entre autres, c'était de travailler à partir de la tablette tactile iPad, de créer des bandes dessinées numériques. Par la bande, on a aussi travaillé le TNI et on s'est aperçu que l'écran vert était une super bonne solution. Donc, on a greffé l'écran vert aussi dans je dirais, les outils technologiques pour ce projet-là. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, André, à ma Et petite ce qui a présentation? été très chouette aussi, c'est qu'on a pu travailler avec des élèves de cinquième année du primaire et on a pu les suivre, les voir évoluer là-dedans, voir aussi les points forts de cette idée là, de construire, de leur faire construire des mangas, qu'est-ce qui pouvait aussi être amélioré. D'ailleurs, dans la présentation de ce matin, il y a certains éléments qui n'ont pas été utilisés, mais quand on a vu les lacunes, on a essayé de proposer des outils pour régler ces lacunes. Un des, je dirais, des déclencheurs du projet, c'est que l'année passée, j'avais expérimenté avec un professeur de cinquième année, comme disait André, à Boucherville, qui me disait, tu sais, André-Caroline, les iPads, on a un chariot d'iPad. Je suis la seule dans l'école qui fait des projets pédagogiques. Tous les autres professeurs utilisent, j'avais fait un projet de cinéma d'animation en art plastique avec elle l'année passée, et elle me disait, tous les autres utilisent les iPads comme un peu des jeux. Donc, le vendredi après-midi, quand on a une période libre, on s'amuse, on va sur Internet, on fait des jeux, puis on a les iPads, puis ça m'a fait beaucoup de peine de voir qu'il n'y avait pas autant d'exploitation pédagogique de ce bel outil-là. Alors, je lui ai proposé, j'ai dit, j'ai l'impression que quand on fait des arts plastiques du cinéma d'animation, peut-être on a de l'air encore de s'amuser, pour ceux qui connaissent moins les arts. Mais si on faisait un livre numérique, peut-être que ça pourrait donner le goût aux autres profs de faire aussi des livres numériques. Et c'est là qu'elle a eu le goût d'essayer ça cette année. Donc, de fil en aiguille, le livre numérique est devenu une BD numérique. Et là, c'est là que André s'est greffé au projet et on lui a proposé la thématique du manga. Pourquoi? Parce que c'est André qui nous avait pisté là-dessus, c'est qu'on pense, puis on a pu le vérifier, que ça accroche beaucoup les jeunes garçons pour la lecture et l'écriture, ce genre littéraire-là. Si tu veux compléter, André? Il faut aussi savoir que le marché francophone est le deuxième marché au monde après le Japon à avoir un intérêt très vif pour cette forme de BD-là. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que souvent, l'iPad, quand il ne sert pas pour machine à jouer, il va servir la préoccupation, la tendance est là pour que ça devienne une machine à enseigner. Alors que nous, ce qu'on a voulu faire, on a voulu vraiment mettre ça entre les mains des jeunes et faire en sorte que ça soit une machine pour apprendre puis s'apprendre aussi. Apprendre et créer. Hein, je dirais que le but ultime, ça a été de la création. Fait que c'est ça qu'on va vous partager. Avant d'aller plus loin, on vous propose un petit sondage, même deux. Alors, avez-vous déjà lu vous-même un manga? Alors, je vous envoie ça. C'est parti. Alors, tout le monde a répondu. Je ferme et j'envoie. Donc, on voit ici que 54% des participants de ce matin n'ont pas lu de manga et 38% en ont déjà lu. Et moi, je suis quand même Ah. surpris de voir qu'il y en a 38. C'est Oui, surprise moi aussi, je suis agréable. surprise. Très Très bien. bien. Le deuxième sondage, c'est avez-vous déjà fait de la BD? La question est très large, que ce soit avec un ordinateur ou sur papier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait vous-même ou avec des élèves que vous avez déjà eu dans le passé? Alors, je vous envoie. Il y a Alors, ici, on deux voit. autorisations. Ouais, ah, je vais C'est regarder correct, s'il y en a qui manquent. vas-y.
C'est bon? OK. Alors, on voit ici quand même que 80% des participants ce matin ont déjà fait de la BD. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous tient à cœur et vous savez déjà le potentiel pédagogique du véhicule BD. Donc, on n'a pas besoin de vous convaincre pour ça. Alors, on va vous expliquer rapidement le déroulement des ateliers qu'on a déjà donnés. On ne pouvait pas vous donner un atelier main sur les touches, évidemment, ce matin. Ça aurait pris, ben, de toute façon, c'est une journée complète. Et grosso modo, l'atelier qu'on faisait vivre aux profs, ben, c'est l'atelier qu'on faisait vivre aux élèves aussi. Là. On faisait de la modélisation. Et je tiens à préciser, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce projet-là, mais ça serait important de communiquer avec nous là, pour qu'on puisse déterminer des modalités là, pour vous permettre de le faire vivre aux enseignants et aux élèves. C'est ça. Donc, rapidement, je vous fais un petit topo, mais vous allez voir une vidéo tout à l'heure. C'est tellement plus agréable de voir ça en vrai avec les élèves, puisque, comme disait André tout à l'heure, on a tout, on n'a rien inventé, là, on a tout expérimenté avec des élèves. Donc, on commence toujours avec une activation de connaissances. Et ce qui était intéressant ici, qui était particulier, c'est que l'activation de connaissances, elle a été faite et tout de suite, il y a eu un rallye manga, c'est-à-dire plutôt que de leur expliquer c'est quoi un manga, c'est quoi la différence avec un BD ordinaire, on a tout mis sur un site internet qu'on a réalisé dans Wix et on leur a demandé d'aller chercher des missions et d'aller chercher chacun un élément important. Vous allez le voir plus tard d'un manga et c'est entre eux qui se sont partagés les connaissances qu'ils ont récoltées. Alors, il y a une appréciation. Souvent, on a tendance à penser qu'ils ne savent rien et on veut tout leur enseigner, tout leur mettre dans la tête au départ. C'était pas surprenant et agréable de voir comment ces jeunes-là ont un sens d'observation aiguisé. Alors, je ne vous décrirai pas de façon précise le déroulement puisque c'est ça qu'on va vous préciser le long de l'heure prochaine. Donc, vous avez un petit aperçu. Donc, il y a eu une préparation, réalisation, intégration, comme vous le voyez. Et ce qu'on voulait vous dire aussi dès le départ, c'est que toutes les ressources sont sur le site du Récit en art et sur le site du Récit en langue, n'est-ce pas, André? Oui, ben, d'ailleurs, il y a un hyperlien là, dans le diaporama qui est déposé et accessible pour tous. Oui, donc si vous allez dans Documents à télécharger, vous allez voir tous les liens qui vous envoient à toutes les ressources. Et vous avez de façon visuelle ici un tableau qu'André a monté pour faire un peu la même chose que tout à l'heure, le déroulement du projet. Donc, préparer, créer, déposer. Est-ce que tu es en train de réfléchir ou est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Un magicien. Ça réfléchit. Alors, on va prendre ça ici.
Ce que je sais par contre, qu'est-ce que ça a changé, ce projet-là de manga? Est-ce que vous aimez plus ou moins écrire ou c'est pareil comme avant? Marianne? Moi, j'aime plus lire les mangas parce que c'est plus comme amusant de lire vu que ça lit en l'envers. OK. Christopher? Moi, ça vient avec nos choix d'idées, puis inventer, c'est plus amusant que juste écrire comme un texte normal, puis avec les images aussi. moi j'ai une question. Levez-nous la main ceux et celles qui croient qui ont amélioré leur capacité de scripteur, votre capacité à mieux écrire votre français. Alors, il y a une deuxième question qui vient avec les mains levées. Là. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi? Je pense qu'avec l'iPad, c'était plus stimulant, puis j'ai vraiment aimé ça avoir l'iPad en main. Puis en plus de travailler avec son coéquipier, mais en ce moment, chacun de liste à côté, puis on pouvait s'envoyer des courriels. Puis je pense que ça a été une belle expérimentation, puis je recommencerai une avec l'iPad. Le soir, je lis plus, comme des fois, avant c'était 30 minutes, mais là, je demande à ma mère pour que je lis un petit peu. Moi, je lis, ça m'a fait découvrir une nouvelle sorte de livre, puis j'ai commencé à lire les mangas, donc là, j'ai commencé en même temps à lire pas mal des plus gros livres. Puis à la place de lire juste 30 minutes le soir, je lis maintenant 1 heure. Moi, avant, comme j'écrivais des très petits textes, avant qu'on commence les mangas, puis là, quand on a commencé, c'est comme, je sais pas, j'ai comme commencé à écrire des super gros textes, plus gros qu'avant. Je veux savoir quels sont ceux qui en ont profité à la maison pour aller faire une rencontre avec leurs coéquipiers, mais chacun chez vous, pour améliorer votre texte. Toutes ces mains-là levées, vous avez fait ça, bien bravo. Vous avez été super. Bravo. Alors, voilà pour la petite vidéo je pense, qui en dit long sur notre expérimentation. Donc, c'est toujours agréable de voir en vrai ce que ça fait. Alors, oui, alors on continue. Donc, ouais, je pense que c'est toujours gagnant de voir, premièrement, d'expérimenter les projets qu'on met sur pied, puis de filmer, de garder des traces. Vous le voyez comment c'est important d'avoir des traces pédagogiques. Je trouve que c'est très parlant. Donc, je vous propose, c'est qu'on passe à travers les différentes étapes, qu'on vous montre nos outils. Donc, ici, vous avez sous les yeux le fameux site Wix où toutes les ressources d'histoire de manga sont rassemblées sous forme de blog. Donc, les élèves n'ont vraiment pas l'impression de faire une recherche très sophistiquée. Ils ont beaucoup de plaisir à faire leur rallye. Vous avez ici les questions. Ici, si vous voulez, si vous avez un lecteur de code QR, vous pouvez scanner l'image pour avoir accès au site, ou sinon, dans Documents téléchargés en bas à droite, vous avez aussi l'hyperlien, vous avez cet hyperlien-là. Oui, André? Ce site-là aussi nous a permis de faire un certain filtrage parce que les mangas, la BD manga a tout un éventail de produits qui va du très, très, très naïf au très, très, très dur. Alors, ça nous a permis, nous, de faire une espèce de sélection pour qu'on puisse présenter aux jeunes des trucs qui soient de leur âge. Oui, c'est important ce que tu soulignes, André, parce qu'il peut y avoir carrément des bandes dessinées porno.
Alors, nous, on ne voulait pas les laisser libres sur Internet, fouiller dans n'importe quoi. Donc, ici, effectivement, puis André a fait un très beau travail de sélection. Il y a 3 extraits de BD, manga qui sont en ligne sur ce site-là, donc qui ont été choisis par un pédagogue pour savoir si c'est-tu violent, si c'est-tu correct, si c'est-tu à leur âge. Et là-dedans, il y en a un qu'on a carrément mis en PDF que j'ai copié pour qu'il soit vraiment accessible parce qu'il y avait souvent des protections dans les commissions scolaires. Puis je pense que quand ils voyaient du clavardage, ils bloquaient le site. Et là, on l'a transformé et c'est le préféré des enfants. Ils nous ont eux-mêmes dit que c'était Hortensia qu'ils préféraient. Donc, c'est celui qu'on a mis plus accessible. Donc, vous allez toujours avoir accès à un extrait d'un manga de qualité en ligne et gratuit. Donc, de pouvoir le lire sur la tablette aussi. Vous avez aussi à leur disposition du manga papier. Il faut être vigilant si vous faites vous-même l'exercice. Des fois, un manga, ça part très doux. Et tout de suite, à un moment donné, au chapitre 16, parce qu'il y a un nombre incroyable de chapitres aussi, ça tourne du tout au tout. Alors, il faut s'assurer qu'on passe à travers pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Écoutez, ce matin, on avait le goût de vous inviter à jouer le jeu. Donc, c'était les 6 missions qu'on a proposées au 5e année. Ce qu'on vous propose, je vais vous lancer une fenêtre par-dessus avec le site et je vais vous demander d'écrire tout simplement avec l'outil écriture en haut à droite les quelques réponses que vous pourrez trouver sur le site. Donc, je vais envoyer ça. Ça va durer quelques minutes. On ne va pas tirer la sauce, mais juste pour que vous ayez l'occasion de fouiller. Alors, je vais chercher toutes les ressources ici et je vous l'envoie. Et vous revenez sur la page en dessous pour écrire vos réponses. Donc, vous avez compris le principe. On voit déjà la plupart des questions, les démissions ont été répondues. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a fonctionné avec les élèves. Ils faisaient donc un petit exposé et ils expliquaient leur découverte. Donc, ça devenait un peu, ils s'appropriaient un peu le contenu. Alors, on va passer à la prochaine étape. Je ne sais pas si tu veux en parler de cette expérimentation-là, justement de l'étape d'appréciation des mangas, André? Et en fait, il s'agissait de voir le mode de dialogue qui était utilisé, qui sur bien des points est fort différent de la BD conventionnelle, de la BD qu'on connaît. D'ailleurs, quand on a travaillé avec les élèves, on leur a soumis une page de BD européenne et une page de BD manga pour qu'ils puissent relever les similarités et les différences. Très vite, ils ont compris que le manga est beaucoup moins verbeux, qui est beaucoup plus axé aussi sur les émotions. Alors ça, on n'a pas eu besoin de leur montrer ça. Ils ont découvert par observation. Ce qu'ils ont trouvé intéressant aussi, c'est que le mode de lecture, où notre quatrième de couverture, ça devient la couverture d'un manga, et où l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on part de ce qui serait pour nous la fin, et on remonte de droite à gauche pour en arriver à la couverture pour nous. Je pense que c'est pas clair. Mais en fait, il faut savoir, c'est que ça se lit à l'envers. C'est ça. Donc, on a fait l'activité d'appréciation au TNI. Vous l'avez vu dans la vidéo. Pour chaque élément qui était cliquable, on allait dans une nouvelle page et on pouvait aller l'alimenter. Donc, de la même manière, il y avait des équipes et on allait avoir une mission. Donc, il y en a qui allaient chercher des éléments qui repéraient au niveau du texte. Il y avait quelques indices. Si vous allez chercher nos documents TNI, il y avait, par exemple, est-ce que c'est un texte court? Il y avait des suggestions au texte long. Puis au niveau du dessin aussi, d'aller voir, parce que les élèves ont été très observateurs, ont marqué la forme des yeux, la forme des cheveux qui était différente des autres bandes dessinées, le fait que c'était on misait beaucoup sur l'émotion, beaucoup plus que les autres BD, etc. Donc, ils ont tout repéré ça à travers cette activité d'appréciation-là. Après l'appréciation, on s'est mis en équipe. Alors, ce qui est fantastique avec le projet, c'est qu'on a pu encore confirmer, comme l'année passée en cinéma d'animation, le projet de cette année aussi a encore confirmé ça. On a travaillé grosso modo un iPad pour 4 personnes. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de projets très, très
très, très motivants qui se font avec peu d'appareils. Donc, en équipe de 4, grosso modo, ils avaient à faire une tempête d'idées à partir du schéma que vous avez sous les yeux. Et rapidement, ils ont pu, il y avait comme un petit carnet, puis je vais vous dire, je me rappelle quand j'ai proposé de faire un carnet de traces, André était un peu, pas réticent, mais il me disait, ah, du papier, on a une tablette tactile, mais j'ai dit, c'est important pour les élèves de pouvoir griffonner, de pouvoir faire des esquisses, de pouvoir, tu sais, avoir du papier pour pouvoir refaire aller-retour avec, avec la tablette. Puis on le voit dans la vidéo, ils ont eu recours à leur carnet de traces tout le long du projet. Alors, quand ils ont dessiné, je ne sais pas si on le voit, le scénarimage ici, ils vérifiaient s'ils avaient filmé toutes les séquences, ils avaient compris qu'ils pouvaient filmer pas nécessairement en ordre chronologique, fait qu'ils cochaient, ils prenaient des notes. Et voilà. Donc, au niveau de l'écriture, je vais te laisser en parler. Oui, avant pour dire André. ce carnet-là aussi, moi je me suis rallié à l'idée d'André Caroline, là. Ce carnet-là, ils l'ont sorti par eux-mêmes. Jamais l'enseignante a eu besoin de dire, ben là, vous allez avoir besoin de votre carnet. Et on voyait les têtes aller du carnet à la tablette, de la tablette au carnet, et c'était naturel pour eux de le faire de cette façon-là. Le texte de l'écrit, on a eu une activité de préparation, vous l'avez vu dans le clip vidéo, qui s'est fait au tableau blanc, pour apprendre à utiliser les bons phylactères. Moi, ce que j'avais remarqué en travaillant la BD avec les jeunes autrefois, c'est que très souvent, on avait tendance à minimiser la partie texte pour insérer beaucoup de bruit d'action. Donc, on leur montrait que chaque phylactère avait une intention différente et que, en fait, on leur a fait découvrir à quoi ça pouvait servir. Ils ont été étonnés de découvrir aussi qu'il y a un phylactère qui est particulier à la BD manga, là, qui est le... Attends un petit peu, je vais remonter. Je sais pas. Je l'ai coloré en jaune. Oui, alors ce phylactère-là qui est particulier au manga, qui sert à parler plus fort, à marquer un moment particulier d'intensité, d'excitation. On les a retrouvés dans leur manga qu'ils ont fabriqué. L'autre élément par la suite qu'on leur a fait faire, c'est, on le disait, la co-scénarisation qui a été suivie par la coécriture. Et la coécriture s'est faite avec l'outil Interpad du récit Mathias et Techno. Ça, c'était particulier parce que après la première session d'écriture, moi, le soir, j'ai été pris d'un petit doute par rapport à la pérennité de ces écrits-là. Alors, je suis retourné en soirée voir s'ils étaient toujours là et en faire une copie de sécurité au cas où. Et au moment où je suis allé, c'était vers 19 heures, il y avait des élèves qui étaient présents en train d'écrire. Donc, ce que ça nous a permis de constater, c'est que l'intérêt s'est poursuivi en dehors du temps qui était alloué à ça en classe. Et comme vous avez pu voir au nombre de mains levées, c'est assez étonnant de voir comment il y en a plusieurs qui ont fait ça. Maintenant, l'enseignante a trouvé que cet outil-là avait des limites quand elle est venue pour évaluer et quand elle est venue pour procéder à la correction. Je ne suis pas en mesure de vous proposer des solutions pour régler son problème d'évaluation. Mais par contre, pour la correction, on sait que dans plusieurs commissions scolaires, il y a des licences antilotes. Et si jamais ce n'était pas le cas, il y a aussi l'outil Bon Patron qui est maintenant rendu un appli qu'on peut trouver sur le App Store. Je suis conscient aussi qu'on parle beaucoup du Vulpar depuis tantôt. C'est la technologie qu'on utilisait qui était utilisée dans cette école-là. Je sais aussi qu'il y a certaines commissions scolaires qui ont pris d'autres solutions. Il faudra voir avec les gens quels seraient les outils équivalents qui sont proposés, entre autres dans le cas des outils de correction. Je ne sais pas si les outils sont ici. Oui, ils sont là. Alors, c'est ça, je vais faire un autre coup. Donc, c'est sûr que l'outil Antidote est beaucoup plus complet. On va reculer d'une diapositive, André Caroline, s'il te plaît. Mais par contre, Bon Patron est de beaucoup meilleur marché à l'achat. Et pour des élèves de ce niveau-là, il fait très bien le travail.
Donc, c'est une solution de rechange. Aussi, quand les élèves sont à la maison, ils n'utilisent pas toujours la tablette. Et ce sont des outils, dans le cas de Bon Patron, c'est un outil qui est disponible sur un site, donc qui peut être utilisé avec une interface web, et ça sans frais. Donc, Voilà. on voit ici comment on s'est organisé au niveau de la gestion de classe. Là, André a créé des pages dans le EPAD pour chacune des équipes et ils avaient chacun leur page pour collaborer. Alors, c'était, comme vous avez compris, là, c'était pas un devoir qu'ils devaient faire le soir, c'était libre à eux et je dirais 80% des élèves se sont rassemblés plusieurs soirs pour améliorer leur texte en collaboration. Fait que ça a été une super belle surprise. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a réduit le lien pour de sorte quand ça serait présenté au tableau qu'ils puissent en faire la transcription facilement et rapidement. Et même ce qui peut être rajouté, c'est un code QR qui permet de saisir directement dans la projection la page qui est liée à chacune des pages qui sont listées. Oui, il y a une question de Jean Chouinard. On t'écoute, Jean. Je ne sais pas si tu veux connecter ta caméra aussi. En fait, ça peut se faire par voix, si vous m'entendez. Oui. 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 J'aimerais savoir s'il y avait une différence sur le EPAD entre la rédaction faite par des garçons et ou celle faite par des filles. Est-ce que les garçons ont profité de l'EPAD pour écrire? Au Et dire de cette beaucoup ou non? au dire de cette enseignante-là, c'était des élèves des garçons, des élèves peu enclins à la lecture et encore moins enclins à l'écriture. Et il y a eu une intensité. Il y a une petite anecdote aussi, là, quand on parle d'identité numérique et de bon comportement. Il y a un des élèves qui était identifié là, comme étant un élève qui avait besoin de se manifester, pas toujours de façon correcte. Et lui, il a utilisé le clavardage dans Etherpad pour dire des conneries. Mais à la fin de la session de travail, il est venu nous voir de façon... Il était très inquiet pour nous dire, ça de ce que j'ai écrit là, est-ce que ça va disparaître? Et malheureusement, on a dû lui apprendre que ça allait rester là. Mais je pense qu'il a compris la leçon, puis je serais bien étonné maintenant de savoir qu'il va utiliser le clavardage contre lui-même. Est-ce que ça répond à ta question, Jean? C'est bien intéressant. Ferme, tu peux enlever ta main. Effectivement, les garçons ont été vraiment, ben, je dirais que les filles étaient, selon Isabelle, étaient toujours très motivées dans différents projets de création, mais elle a vu une nette amélioration d'intérêt, d'écriture et de lecture chez les garçons. Ça, c'était un peu notre objectif secret. Je pense qu'on a atteint notre objectif. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine étape, André? Bien sûr. Donc, après avoir écrit le scénario, moi, je vous dirais pour le détail, en tant que spécialiste en art, j'ai trouvé que d'utiliser le schéma narratif, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait souvent de la bande dessinée avec mes élèves, mais au niveau de l'écriture, je n'étais jamais satisfaite, puis j'avais comme pas d'outils, et ça, j'ai trouvé que c'était un outil extrêmement aidant pour écrire des scénarios qui se tenaient bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après? Je vous dirais qu'on a préparé le décor et je dirais que l'idée de l'écran vert est un petit peu arrivée après. Je l'ai expérimenté par après avec une équipe de trois filles, l'écran vert, parce que je voulais absolument l'expérimenter, mais l'achat de l'écran vert a été un petit peu compliqué, puis ça a été arrivé pendant le projet. Donc, la plupart des élèves ne l'ont pas essayé, mais ils ont préparé le... Excuse? On a aussi utilisé l'écran vert quand on a donné une formation à la COPS et lors d'une formation en Beauce. Puis on peut vous dire que les gens sont fascinés par ça et ils voient très vite l'avantage de mettre un décor approprié sans avoir à se déplacer pour le faire. Oui, donc la prochaine étape après l'écriture, c'est la prise de photo. Mais avant la prise de photo, les jeunes comprennent qu'il faut préparer sa session de photo. Donc, il faut préparer sa liste d'accessoires. Ils ramènent des choses à la maison, les costumes. Ils vérifient la lumière. Ils prennent au moins deux scènes à deux prises à chaque scène, parce qu'il y en a toujours une meilleure que l'autre. Et l'utilisation de l'écran vert, effectivement, comme dit André, ça a été vraiment là, comme ah, c'est ça qu'ils utilisent dans les vrais films, les vrais effets spéciaux. Ça a été là vraiment là, comme un objet de magie. Fait que c'est vraiment. Puis ce qu'on a trouvé, c'est que c'était pas vraiment cher. Acheter un écran vert par école, là, c'est 60$ le tissu vert.
Et les poteaux, c'est à peu près 80 $. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir les poteaux si vous trouvez une corde à linge à tirer. Donc, de Oui, partager ça pour tout aussi, l'équipement à l'école. aussi les anciens tableaux mobiles, là, les tableaux qu'on déplaçait sur roulette, ça aussi, ça peut Oui. servir pour mettre le rideau dessus. Il faut comprendre que l'écran vert, là, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Ça peut être utilisé, là on l'utilise en photo, mais ça peut être utilisé évidemment en vidéo. Donc on filme devant l'écran vert une scénette et les élèves peuvent changer le décor et se mettre en scène à Tokyo, à Paris, sur une planète étrange dans le fond des mers. Donc c'est ça la magie de ce petit effet spécial-là. Donc ça a été très chouette de pouvoir expérimenter ça. Donc on disait la première étape, c'est de prendre des photos. Donc comme vous le voyez, c'est pas de la bande dessinée dessinée. C'est de la bande dessinée photographiée où on va travailler l'image et on va la dégénérer, on va la déconstruire pour qu'elle ait de l'air d'un dessin. Alors, voilà. Quand les photos ont été prises, on les a transformées, comme je disais. Donc, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'avec, grosso modo, seulement la tablette, on a fait toutes les étapes de A à Z. Donc, on a pris les photos évidemment avec le iPad. Après ça, on a retravaillé les photos. On avait trouvé, moi et André, des applications gratuites qui automatiquement donnaient un style de bande dessinée manga. On les a retravaillées dans des applications de retouche photo pour ajouter des éléments, effacer des éléments, colorer des éléments. Et quand la photo était satisfaisante, et s'il y en a les deux personnes qui ont expérimenté l'écran vert, c'est avec Photoshop Touch, qu'on a trouvé un outil de ce qu'on appelle la baguette magique qui va sélectionner tout le fond vert et je leur ai montré comment travailler des calques. Donc, ils mettaient le calque inférieur, une photo par exemple, dans ce cas-là, c'était du Japon et ils pouvaient faire disparaître leur décor, leur fond vert. Donc, on voyait le personnage. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure de l'écran vert. Oui, qu'est-ce que je vais vous montrer tout de suite pendant que tu parles, André? Certaines de ces applications-là aussi permettent de donner une texture manga. Donc, on voit souvent des effets de rayonnement dans le manga ou des effets d'explosion en arrière-plan. Et ça, les jeunes ont su exploiter ça très rapidement. Ici, on le voit bien, l'exemple là, de Juliette et Meili. On voit la jeune fille, là, évidemment, elle n'est pas derrière pour vrai le Fujiyama, là, elle l'a ajouté. Et c'est elle qui a fait son fond coloré avec des lignes en répétition. Donc, si on le voit aussi, je dirais ici, où on voit qu'elle a enlevé son fond puis elle l'a retravaillé elle-même. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est des images super intéressantes au niveau, justement, de la pratique culturelle des jeunes. Ça ressemble à leur monde. Hein? Ils ont l'opportunité de créer des images qu'ils consomment de toute façon. Fait que, mais derrière ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'étapes. On a vraiment travaillé le smash apping, le smash application, là, smashing application, comme on dit, d'appliquer plein d'applications ensemble pour faire une image plus riche, plus travaillée. Oui, André? À un moment donné aussi, donc, reviens à la diapositive, s'il te plaît. À un moment donné, on a fait remarquer aux élèves que dans les mangas écrits en français, il y avait à certains moments des caractères en kanji, l'écriture japonaise, et on leur a montré comment ils pouvaient utiliser cette caractéristique-là avec Google Translate. Puis là, quand j'ai parlé de ça, je me suis dit, là, je viens de m'embarquer dans quelque chose que je n'aurais pas dû faire, sauf que je me trompais royalement. Avant même que j'ai fini de parler de la chose, il y a des jeunes qui étaient déjà allés et ils se sont surtout servis de ça pour écrire leur nom en kanji. Alors, ce que vous voyez là en bas à droite, ben, c'était écrit comme ça. Alors, après la retouche photo, on fait le montage photo. On a expérimenté à travers ce projet-là, moi et André, plusieurs applications de BD. Je vous dirais que vraiment la plus efficace, là, qui apporte le moins de frustration, ça a été quand même Comic Life, mais c'est pas la gratuite. Il y en avait qui étaient gratuites, qui ne faisaient qu'une page à la fois. Il y en a qui étaient gratuites, qui sont devenues payantes pendant le projet. Il y en a qui sont disparus.
Il y en a qui sont disparus. Alors ça, c'est le plaisir de travailler avec des applications. C'est sûr qu'on travaille avec une application qu'on connaît depuis longtemps, hein, comme Éclair, on l'a depuis longtemps sur l'ordinateur, fait qu'on se reconnaît rapidement et c'est solide, ça va très bien. Mais on peut très bien faire une BD avec d'autres applications. Moi, j'ai donné le cours iPad et art plastique cette session-ci avec des profs, puis il y en a une qui m'a dit qu'elle était vraiment utiliser l'application gratuite. Elle était vraiment pas satisfaite, ça a été vraiment pas une expérience gagnante. Fait que c'est sûr qu'il faut vraiment évaluer là. Si c'est gratuit, c'est pas nécessairement tout. Tu sais, il faut faire avec les désavantages des fois qui viennent avec. Mais des fois, il y a des en très bonnes. Mais là, on a été un peu malheureux de la fluctuation là, des prix, puis de la disparition, puis tout ça. La suite, après avoir monté la BD, donc BD, vous comprenez que le montage, on choisit notre planche. Et dans Comic Life, il y avait déjà des planches style manga, donc plus avec des angles qui sont plus angulaires et non rectangulaires. Ils insèrent leurs images, insèrent leurs phylactères, ils ont fait du copier-coller avec leur texte. Ces cases-là aussi peuvent être réajustées et reformatées. Ils ont cette possibilité-là. Ils ne sont pas pris à l'intérieur de quelque chose qui est déjà fait et qui ne peuvent pas changer. C'est ça, ils peuvent tout changer à partir de modèles, tout est changeable. Ensuite de ça, là, ça devenait un petit peu compliqué. On exportait la bande dessinée qui était dans l'application en JPEG dans la pellicule photo, mais comme vous avez peut-être vu, à chaque fin de cours, nous, c'était des périodes de demi-journée, on exportait tout dans Dropbox. Ça aurait pu être dans WebDAV ou dans Google Drive, mais Isabelle avait choisi Dropbox pour se faire un backup qu'on appelle, parce que puisque le chariot de iPad se retrouvait dans l'école et pendant la semaine, il pouvait être utilisé par plein d'autres élèves, ils ne voulaient pas prendre de risques. Mais ils retrouvaient toujours leurs illustrations, leurs photos là, dans la pellicule photo, mais pour ne pas prendre de chance, tout était conservé au fur et à mesure dans Dropbox. Donc, les JPEG étaient récupérés dans une nouvelle application que vous connaissez sûrement, Book Creator, et on reprenait chaque page et on refaisait, et là, Book Creator nous permettait que la BD devenait numérique. On l'ouvrait dans eBooks, qui était donc en format EPUB, et on pouvait se l'envoyer par courriel. Donc, quand on arrive vers la fin, on appelle ce qu'on arrive dans la démarche de création en art, on appelle ça la mise en perspective, c'est-à-dire de regarder, d'observer notre création. Donc, on peut lire son livre, faire lire à ses camarades. Si jamais il y en a qui voulaient, pourraient le retoucher. Et la super surprise, c'est de la déposer dans la biblio DDL. Alors, je passe la parole à Alors, André. la biblio DDL, c'est un projet qui a été pensé par Sandra avant qu'elle ne parte pour son projet de maternité. Alors là, cette année, on l'a... Oups! Oui. Alors là, cette année, on l'a réalisé et BibliDDL fonctionne exactement comme fonctionne Balado Web. C'est-à-dire que c'est une création de compte et ensuite de ça, ben, soit les élèves, soit l'enseignant peut aller déposer les livres en différents formats en passant. Peut le déposer en PDF, peut le déposer en EPUB, peut aussi mettre un lien qui dirige vers le site, un site qui est utilisé beaucoup. Mon Dieu, c'est quoi le nom du site pour Didapage? On peut faire un lien aussi vers un autre site. Mon Dieu, j'ai des trous de mémoire ce matin, ça se peut pas. Bon, c'est pas grave, là, ça va revenir. Donc, on n'est pas limité par un format quand on dépose des choses là-dessus. On peut consulter en ligne, puis on peut importer dans son ordi ou dans sa tablette le livre qui nous intéresse. Donc, c'est très intéressant pour la diffusion de documents. C'est pas juste réservé au manga, c'est pour toute personne qui fait concevoir des livres numériques à ses élèves. Alors, mine de rien, quand on a dit aux élèves qu'ils allaient publier leurs livres dans une bibliothèque québécoise, qu'elle est accessible à tout le monde, je peux vous jurer que ça les a stimulés à donner le meilleur d'eux-mêmes, à ne pas laisser de faute. Ils ne voulaient pas laisser de faute, ils voulaient vraiment que ça soit beau, puis que ça soit wow, leur BD. Fait que ça, on voyait vraiment que le fait qu'il y ait un destinataire réel, ça a été très, très gagnant. Donc, je reviens à
J'ai réduit ma diapo, moi, elle était trop grosse. Donc, après ça, ce qu'on a fait, ben, dans les ateliers qu'on a vécus, et c'est ce que Isabelle va faire dans les semaines prochaines, elle va faire un lancement de livres et elle va inviter les parents des élèves. Et ce qu'elle voulait, c'est d'utiliser ce que je trouve très intéressant. Ceux qui savent, j'ai fait une murale de iPad en automne où on utilisait justement le support iPad devient l'outil de diffusion d'exposition, le support. Donc, elle voulait rassembler tous les iPads sur les tables ou sur une murale et les parents pourraient les consulter chacun avec une BD différente. Puis on avait fait un petit cocktail. Ceux qui étaient à la COPS là, l'ont peut-être vu. Un petit cocktail avec des bonbons japonais embrochés dans une petite brochette de bonbons. Puis ça faisait comme si c'était un vrai lancement avec un drink et tout ça. Fait que c'était mignon. Alors, la célébration après la création. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, le tour du propriétaire dans notre projet. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce projet-là. Sinon, si vous êtes timide et discret, bien, on va vous envoyer un sondage pour vous faire parler. Oui, Karine? M'entendez-vous? Je t'écoute, Karine Tonard. Oui. Oui. Je me demandais prise de photo versus dessin, parce que le manga est souvent associé au plaisir de dessiner aussi. Comment est-ce que les élèves Bien, ont réagi? je te dirais, connaissant je te dirais les préadolescents et adolescents, c'est une période de leur vie où les élèves, ceux qui ont expérimenté, ont besoin de réalisme. Ces élèves-là, les préadolescents et les adolescents, si le dessin n'est pas réaliste, ils sont super malheureux. Ils sont vraiment pas contents. Alors, c'est quand même un gros défi de faire un dessin au iPad et juste en faire un, ça prend une bonne période de temps. Je dirais ça se fait pas aussi facilement. Alors, je vous dirais qu'ils étaient très heureux de travailler la photo et la photo fait partie maintenant là, des gestes transformateurs qui font partie des arts plastiques, surtout quand elle est retouchée. Alors, je te dirais que pour un projet-là, ce qui est oui, André? étonnant aussi, c'est de voir comment ils ont pris des endroits, entre guillemets, ordinaires, pour les transformer quand ils ont mis dans l'éditeur de photos. Et ça permettait aussi de conjuguer cosplay et manga. C'était une espèce de fusion de deux éléments. Ça aussi, c'est une affaire qui intéresse énormément certains adolescents, certaines adolescentes. Il y a des colloques cosplay, il y en a eu à Montréal, il y en a eu à Québec. Donc, il y a cette possibilité-là d'aller encore chercher davantage l'intérêt des jeunes. Pour conclure, si je peux me permettre une dernière question, avec les élèves, le processus de création du début à la fin jusqu'à la réalisation et la publication de BD, combien de temps est-ce que ça a pris en classe? Karine, juste pour terminer avec ta première question, je voulais te dire, étant donné le grand nombre d'images, c'était préférable aussi de travailler à la photo plutôt qu'au dessin, ce qui n'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre, là. Mais personnellement, je demanderais, je sais qu'un dessin, ça prend beaucoup de temps, donc ça n'arriverait pas dans le temps. Nous, on est venu visiter, si je me rappelle bien, Isabelle, tu me corrigeras, André, au moins 4 demi-journées. Des fois, on n'était pas ensemble. Des fois, j'étais seule. Des fois, André était tout seul. Des fois, on était ensemble. Mais c'est un gros projet. Je dirais que c'est un projet qu'il faut commencer en début d'année puis se laisser du temps parce que c'est pas du tout improvisé. Il y a beaucoup d'étapes. De là à dire, moi, je pense qu'Isabelle, ça a pris 2 mois. Est-ce que je me trompe, André? Bon, je pensais plus à 6 semaines, là. Mais oui, c'est pas très possible que ça soit aussi 8 semaines. Oui, entre 6 et 8 semaines, on s'organisait pour faire des demi-journées. Donc, on faisait 2-3 heures de suite. Ça. Je dirais 1 fois par semaine. Il y a une question oui, de France, on t'écoute. Oui, c'est ça, France, on t'écoute. Dans le fond, je voulais juste savoir, c'était quoi le niveau d'aisance de l'enseignante au départ, André-Caroline? Isabelle avait expérimenté l'iPad l'année passée. Elle a un iPad à la maison, mais elle n'a jamais travaillé la retouche photo de sa vie. Elle n'avait jamais fait de bande dessinée au iPad. Je pense qu'elle en avait fait une fois avec Comic Life il y a de nombreuses années sur ordinateur. Alors, tout était nouveau pour elle. Elle connaissait très peu le manga.
Non, c'est ça, tout était comme nouveau pour elle. L'année passée, on l'avait initié à Dropbox, puis ça, elle était à l'aise avec ça, mais je dirais que c'était un niveau débutant au niveau des applications, là. Merci. Puis la deuxième question, sous-question, c'était à quelle fréquence est-ce que tu as été en support au projet? Puis est-ce que André aussi était en support au projet? Oui, on a été, je dirais, une fois par semaine pendant trois, je dirais un mois et demi, 2 mois, là. Et, On on a était été, moi j'ai été 2 demi-journées, puis André-Caroline 2 demi-journées. 2 demi-journées. Puis, Jean, on t'écoute, Jean. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que ça peut se faire aussi sur ordinateur ou ça doit se faire sur tablette? Tout le processus peut se faire sur ordinateur de A à Z. Mais c'est sûr qu'on va faire appel à des périphériques comme des caméras photo externes, etc., là. Mais tout peut se faire sur ordinateur. C'est la gestion matérielle qui risque d'être plus complexe avec un ordi qu'avec l'iPad. C'est tout l'iPad est toujours disponible en quelques secondes. Alors, aussi, une façon de communiquer là, avec les élèves, je l'ai mis dans le diaporama. C'est une application que j'ai découvert grâce à un enseignant de la commission scolaire des affluents qui s'appelle Chirp. Je ne sais pas, elle est où la diapositive, par exemple? Je pense Je ne qu'elle vois apparaît. pas. Là, je fais un autre coup de... Non, c'est ça, elle n'apparaît pas. Elle va apparaître dans le diaporama. Chirp, ça permet aux élèves d'être avertis vraiment par un gazouillis d'oiseaux. Quelque chose vient de leur être envoyé par l'enseignant. Julie Noël, tu connais sûrement, là, peut-être que tu peux en parler mieux que moi. Alors, tu as la main levée, Julie, justement. Sharp, c'est une application iPhone qu'on peut installer sur la tablette. Puis effectivement, là, la personne qui l'utilise, c'est une bonne façon là, de partager des liens entre les élèves, là, surtout quand on est en flotte et qu'on a tous le même identifiant. Alors, ça facilite vraiment là, les échanges entre les élèves. Ça va? Puis ma question... C'est toi ou Sylvain oui? qui a découvert l'application, Julie? C'est Sylvain, quand il a fait le congrès à Boston, il se demandait d'où venait le gazouillis et c'est lui là, qui en a fait l'expérimentation là, en classe. Un beau partage. Oui, puis c'est magique hein, parce qu'il a branché les haut-parleurs de son TNI sur la tablette et puis tout à coup, les élèves sont occupés à faire quelque chose puis ils entendent un bruit de gazouillis comme si ça venait d'un arbre, mais ça vient des haut-parleurs du TNI. Oui. Puis d'ailleurs, si vous allez faire un tour sur notre blog du récit des affluents, il y a un nouvel article qui vient d'être publié là et il l'explique dans sa vidéo explicative. Là, Sylvain, il en parle d'application Sharp parce qu'il a fait des vidéos avec ses élèves en univers social. Là, fait que c'est intéressant. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir la vidéo explicative. Je vous laisse en vous lançant un dernier sondage. Avez-vous le goût de tenter l'expérience dans votre milieu? Je vous envoie ça. Et on se dit bye-bye à la prochaine. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous pour d'autres questions. On vous souhaite un super beau rendez-vous virtuel. Alors, j'entends que tout le monde répond. Et je vous envoie ça. Alors, on voit qu'il y a 60%, on a eu une note de 60%, André, qui ont le goût de l'expérimenter pour dans leur milieu. Alors, on vous salue tout le monde. Ah, ça vient de monter. Ciao, ciao. Bon congrès, puis on reste en contact, comme on dit.